J'aimerais vous poser une question à laquelle vous pensez probablement connaître la réponse. Qui êtes-vous? La réponse devrait être simple. Cependant, cela devient souvent une source de conflit et de colère qui est manipulée comme un instrument de suicide sociétal. En effet, bien que vous pensiez savoir qui vous êtes vraiment, des hordes d'ingénieurs sociaux, d'intellectuels universitaires, d'opposants professionnels et de profiteurs sont prêts à vous dire qui vous êtes vraiment, que vous soyez d'accord ou non avec eux. En définissant pour vous votre propre identité, ils cherchent à définir qui vous devez soutenir, à qui vous devez résister, qui sont vos alliés, qui sont vos ennemis, la moralité que vous êtes censé adopter et ce que vous avez le droit de penser. Et dans notre culture postmoderne où les vérités objectives ont été jetées aux oubliettes, votre identité comprend désormais des étiquettes, des concepts, des catégories et des définitions qui sont complètement détachées de la réalité. Nous en voyons les conséquences autour de nous. La folie de la confusion, du conflit et du chaos. Bienvenue dans un monde de division. Vous avez pu le constater, n'est-ce pas? Des émeutes dans les villes, au cours desquelles des bâtiments et des commerces ont été incendiés par des manifestants et des anarchistes. Des bibliothèques publiques accueillant des drag queens pour promouvoir leur mode de vie. Des vidéos de professeurs humiliés dans leur propre salle de classe. Des gens dans l'Occident capitaliste démocrate soutenant le communisme et le marxisme. Des personnes affirmant être contre le fascisme, mais utilisant les techniques des fascistes. De grands débats publics, des procès et des législations sur les toilettes pour hommes et pour femmes. Que se passe-t-il? Ces exemples et bien d'autres semblent n'avoir aucun lien. Après tout, en quoi un homme habillé en femme dans une bibliothèque de Californie peut-il être lié à des manifestations raciales dans une université de Washington? Mais toute cette folie est intimement liée. En nous éloignant nous-mêmes de Dieu, de ses vérités, de ses lois, de son mode de vie et des enseignements capables de changer une vie donnés par son Fils Jésus-Christ, nous avons substitué nos propres idéologies pour combler ce vide. Depuis le XXe siècle, nous avons assisté à l'apparition du postmodernisme, qui prétend qu'il n'y a pas de vérité objective, de morales objectives ou de faits objectifs. La seule chose qui compte pour les postmodernes à notre époque est votre interprétation personnelle. Peut-être avez-vous entendu des célébrités parler de votre propre vérité, pas de la vérité. Bienvenue dans le postmodernisme. Puis il y a des identités politiques et des théories critiques marxistes qui cherchent à redéfinir la civilisation humaine comme étant ni plus ni moins qu'une lutte constante pour le pouvoir. Par exemple, la théorie critique des races fait rage actuellement, en redéfinissant toute la société comme une lutte permanente de pouvoir entre les races qui ont été opprimées et celles qui cherchent à les opprimer. De bien des manières, la division sans fin que nous voyons autour de nous est le résultat d'un mélange de plusieurs idéologies athées comme celle-ci. Dans un monde fonctionnel, la parole de Dieu, ses règles, ses commandements, ses vérités et son mode de vie agit comme une barrière contre les dérives de l'imagination humaine. Mais avec une force remarquable, l'humanité a cherché activement à poursuivre l'expérience qui a commencé lorsqu'Adam et Ève ont mangé du fruit défendu au tout début. En recréant le monde selon nos propres envies et nos caprices, pas en se basant sur la réalité, mais seulement sur ce que nous décidons être, le bien ou le mal. Mais l'opinion divine de la réalité est la réalité. Toutes les voies que nous essayons d'établir par nous-mêmes et qui ne sont pas fondamentalement basées sur la façon dont il nous voit, sont élaborées simplement sur des illusions et des mensonges. Considérez un sujet tout simple, qui est devenu plus clivant que les générations précédentes auraient même pu l'imaginer. Le genre et la sexualité. Autrefois, notre compréhension était basée sur la conception divine. La Genèse nous dit que Dieu a créé l'humanité homme et femme, chacun étant attiré par l'autre. Désormais, à peu près toutes les formes de sexualité sont considérées comme étant acceptables, et limiter le genre aux hommes et aux femmes est considéré comme archaïque, obtus et insultant.
Au lieu de séparer simplement l'humanité entre les hommes et les femmes, avec des unions seulement entre ces deux genres, il faut désormais des diagrammes et des manuels, comme le genre unicorne, conçu par l'Organisation des ressources éducatives pour les étudiants transgenres. Dans le genre unicorne, nous apprenons que la société a besoin de plus de catégories. Après tout, il y a votre identité de genre, homme, femme ou autre, mais aussi votre expression de genre, qui peut être bien différente. Ensuite, il y a le genre par lequel vous êtes physiquement attiré, qui peut être différent du genre qui vous attire d'un point de vue émotionnel. Et enfin, une cinquième catégorie est le sexe déterminé à la naissance. Selon le genre unicorne, il y a au moins 3 catégories pour cela, hommes, femmes ou autres. Nous sommes donc passés de 2 catégories à plus de 15 catégories. Sans compter que la catégorie autre est trop imprécise pour certains. Le mouvement pour les droits des homosexuels a commencé à s'appeler LGBT pour lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. Puis, bien entendu, cela n'était plus suffisant, et la soupe d'initiales décrivant différentes orientations sexuelles n'a cessé d'augmenter. Le sigle le plus long que j'ai personnellement vu à ce jour pour inclure toutes les catégories de ces divisions était LGBTIQ CAP GNG FNBA. Finalement, la liste des genres et des orientations sexuelles est devenue tellement longue que beaucoup utilisent à présent le sigle LGBTQ+. Lorsque la réalité peut être supplantée par des émotions et des préférences subjectives, le résultat inévitable est le chaos, causant de la division. Les efforts basés sur l'identité pour nous diviser vont bien au-delà de la sexualité. Considérez les races. Bien entendu, les différences raciales et ethniques ne sont pas imaginaires. La formidable diversité au sein de l'humanité dans le monde reflète en partie le plan de Dieu. Mais nous sommes bien loin de l'époque de Martin Luther King Jr., dont le but était d'aider l'humanité à voir qu'au-delà des différences superficielles de la race ou de l'ethnie, il y avait surtout une base commune qui devrait diriger la façon dont nous nous préoccupons les uns des autres. Une vision du monde où les caractéristiques de notre caractère sont bien plus déterminantes que la couleur de notre peau. À présent, suite aux nouvelles visions du monde développées par l'humanité, le rêve noble de Luther King est considéré comme inapproprié. On demande à la place que vous pensiez et que vous ressentiez les choses d'une certaine manière en fonction de votre couleur de peau, ajoutant ainsi de nouvelles divisions au lieu de supprimer des barrières. Voyez la déclaration de la représentante du Congrès américain Ayanna Pressley, reprise par le Washington Post en 2019. En s'adressant à la conférence de politique progressive de Netroots Nation, Pressley parla contre les minorités raciales qui refusent de s'allier à leur cause en disant « Nous n'avons pas besoin de plus de visages de couleur qui ne veulent pas être une voix de couleur. Et nous n'avons pas besoin de plus de visages noirs qui ne veulent pas être une voix noire. » L'idée que les gens d'une race en particulier doivent penser de façon monolithique, croire et agir de la même façon faisait jadis partie de la définition même du sectarisme racial. Mais dans notre nouveau monde terriblement divisé, certains pensent que vous trahissez votre race si vous ne pensez pas comme ils croient que vous devriez penser. La conservatrice noire Candice Owens est un bon exemple de cela. Elle a été accusée d'avoir trahi sa race et d'avoir internalisé la misogynie. Lorsqu'une femme noire est publiquement accusée de trahir sa race et de détester les femmes, en exprimant juste ses pensées et ses opinions, nous avons franchi une ligne rouge. En fait, pour ceux qui encouragent ces divisions humaines et ces conflits sans fin, même la séparation raciale n'est plus suffisante. Le 18 juin 2020, le Stanford Daily a publié une lettre ouverte signée par un grand nombre d'organisations liées à Stanford, qui présentait les actions jugées nécessaires par les organisations pour atteindre ce qu'elles ont appelé l'égalité raciale à l'université. Parmi les nombreuses actions proposées, elles recommandaient une plus grande division démographique des étudiants noirs représentés à l'école, comme le mentionne le 12e point de leur lettre. Spécifiquement, la participation des Africains-Américains descendants d'esclaves, ou EDAA, des Afro-Américains, des Afro-Indigènes et des Afro-Latinos devrait être comptabilisée
et rapportée publiquement. Pourquoi? Parce qu'ensuite, au point numéro 13, elles demandent à l'école de mettre de côté 5 millions de dollars pour soutenir financièrement non pas l'ensemble des étudiants noirs, mais seulement pour ceux de la catégorie EDAA, les individus classifiés comme africains-américains descendants d'esclaves. Les autres étudiants noirs sont exclus du projet. Dans un monde qui devient extrêmement divisé, pouvez-vous jouer ainsi avec l'avenir d'un étudiant qui veut seulement aller à l'université et apprendre? Peut-être que le fait de considérer son caractère comme étant plus important que sa couleur de peau serait un bon point de départ. Cependant, il lui est inculqué qu'il devra bientôt focaliser son identité sur sa couleur de peau, peu importe les autres éléments qu'il trouve significatifs dans sa vie. Puis il découvrira qu'il doit aller plus loin. Il devra aussi adopter les visions spécifiques du monde qui auront été choisies par les leaders autoproclamés de sa couleur de peau. Des idéologies impliquant non seulement la race, mais aussi la sexualité, l'identité de genre et la classe économique. S'il n'est pas d'accord, et même s'il est noir, il sera accusé de perpétuer le racisme. Ensuite, même s'il abdique et qu'il cède, il découvrira qu'être noir n'est pas assez spécifique. Il devra déterminer s'il est africain-américain descendant d'esclaves, afro-américain, afro-indigène ou afro-latino. Sans compter qu'il devra y ajouter d'autres motifs de discrimination. Le sexisme, le genrisme, le validisme, la grossophobie, la massophobie et bien d'autres. En bref, il découvrira qu'au lieu de vivre dans un monde où votre caractère et vos idées permettent de vous diriger, il vit dans un cauchemar d'une division dystopique, où les étiquettes attribuées par la société déterminent vos croyances permises. Vos amis, vos ennemis, et même votre propre destinée. Il ne faut plus penser. Est-ce la volonté de Dieu? Comment voit-il l'humanité? Et comment pouvons-nous laisser de côté la profusion des divisions qui nous opposent les uns aux autres dans d'éternelles luttes de pouvoir qui créent du ressentiment et de la violence? Premièrement, nous avons besoin d'une perspective biblique sur ce que veut dire être humain. Pour la trouver, nous devons commencer par le commencement. Genèse 1, au verset 26, détaille la création de l'humanité. Et Dieu a dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Puis au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le point essentiel dans cette déclaration est que Dieu nous a créés. Il est celui qui détermine qui nous sommes et ce que veut dire être humain. Notez également que Dieu a créé les différences dans l'humanité. Nous ne sommes pas tous identiques. Il a créé deux sexes, hommes et femmes, et il les a créés l'un pour l'autre, comme Genèse 2 l'explique clairement. D'autres passages montrent aussi que Dieu utilisa les descendants des premiers êtres humains pour créer ensuite les différentes races et les ethnies. Par exemple, dans Actes 17, verset 26, Paul expliqua que Dieu a fait d'un seul sang toutes les races des hommes pour habiter sur toute la face de la terre. Oui, toutes les nations, les races et les ethnies sur la terre ont été formées par Dieu à partir d'un même sang, le père et la mère que nous avons tous en commun, Adam et Ève. Dans le passé, beaucoup ont utilisé les croyances de l'évolution darwinienne pour déclarer que certaines races étaient plus avancées et plus évoluées que d'autres. Cette idée est un mensonge venant du diable. En réalité, les individus de toutes les races possèdent un potentiel et une opportunité identiques pour devenir des enfants de Dieu. Les différences que nous voyons au sein de l'humanité existent car nous avons un Dieu qui aime la diversité. Vous voyez cela en admirant un champ rempli de fleurs sauvages. Et vous voyez cela en regardant les visages souriants des jeunes enfants, de toutes les races, partout sur la terre. Bien entendu, le péché, la transgression des lois de Dieu, n'est jamais acceptable, quelle que soit la culture ou l'histoire. Proverbe 14, verset 34, nous avertit explicitement. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Cependant, dans les limites de la loi divine, il y a beaucoup de place pour une diversité de cultures, de langues et de traditions.
Une diversité qui peut servir à glorifier le Créateur de tous les descendants à travers le monde entier des deux mêmes parents, Adam et Ève. Il ne s'agit pas d'un point de vue imaginaire de la vie qui ignore nos différences. C'est une compréhension de l'identité même que nous partageons tous en tant qu'héritiers d'une création commune. En confrontant ceux qui voudraient nous diviser de façon permanente en groupes rivaux, il serait sage d'emprunter les paroles suivantes de Malachie. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Et ne négligeons pas une vérité encore plus profonde révélée dans Genèse, une vérité qui peut nous aider à vaincre l'envie, la haine, les querelles et le ressentiment que les promoteurs de la division essaient de nous faire accepter. Il nous est dit dans Genèse que non seulement Dieu nous a créés, mais qu'il nous a créés à son image. Oui, chaque être humain vivant sur la terre, homme ou femme, de n'importe quelle race, nationalité ou ethnie, porte en lui ou en elle l'image même de son Créateur. Comment pouvons-nous haïr un être humain, peu importe le groupe auquel il appartient, quand nous voyons en lui ou en elle l'image même de Dieu, la même image que nous portons aussi? Luther King avait également mentionné cette puissante vérité dans un message qu'il prononça en Alabama en 1957. Et lorsque vous en arrivez au stade de regarder le visage de chaque homme, et d'y voir au plus profond de lui ce que la religion appelle l'image de Dieu, vous commencez à l'aimer. Peu importe ce qu'il fait, vous voyez en lui l'image de Dieu. Un tel point de vue est aussi pertinent de nos jours. Lorsque le propriétaire d'un magasin est fait à l'image de Dieu, comme vous ne pouvez pas brûler son gagne-pain. Lorsque le criminel que vous arrêtez est fait à l'image de Dieu, comme vous ne pouvez pas le traiter comme un animal, quels que soient ses crimes. Lorsque vous voyez quelqu'un qui s'oppose à vous, même avec passion, il est fait à l'image de Dieu, comme vous. Et vous ne pouvez pas commencer à le frapper dans la rue ou à le dénigrer avec des insultes qui le rabaissent et qui le déshumanisent. Au contraire, vous commencez à voir les autres êtres humains selon la vision de Dieu et selon son amour décrit dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire chaque individu dans le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. D'ailleurs, si vous n'avez encore jamais lu notre brochure sur Jean 3,16, les vérités cachées du verset d'or, faites-le sans tarder, afin de découvrir les richesses contenues dans ce passage et que peu de gens connaissent. Lorsque vous adoptez cette vision de l'humanité, Dieu pourrait vous ouvrir les yeux à des vérités plus profondes. L'identité humaine, son but et sa signification ne peuvent être pleinement compris qu'à travers Jésus-Christ. Comme Paul l'a dit aux Galates, au chapitre 3 de l'épître qu'il leur envoya, « Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Ce n'est pas une illusion qui ignorerait les différences volontaires qui glorifient le Créateur. Dans ses lettres, par exemple, Paul reconnaît les différences entre les hommes et les femmes. Et il nota dans des passages, tels que Romains 3, comment Dieu utilisa les Juifs pour accomplir des objectifs spécifiques de son plan. Nous voyons que Paul reconnaissait pleinement la diversité voulue et planifiée de l'humanité. En effet, les déclarations de l'apôtre célèbrent le fait qu'aux yeux de Dieu, nous avons tous le même potentiel spirituel. Lorsque nous trouvons notre identité en Christ et que nous dédions nos vies à atteindre notre incroyable potentiel humain en tant qu'enfants de Dieu, alors ce qui nous divise paraît bien terne en comparaison des glorieuses vérités qui nous unissent. Cette sorte d'unité inspirante est partagée par les membres de la véritable Église de Dieu, décrite dans la Bible comme le corps unifié du Christ, dans 1 Corinthiens 12. Elle est composée de membres de diverses cultures dans le monde, mais qui vivent comme un corps unifié qui relie les disciples du Christ.
Cette identité en Christ formera la base de la vie dans le royaume de Dieu. Une véritable paix mondiale et durable ainsi que la joie seront établies un jour sur cette compréhension. Cependant, nous n'avons pas à attendre la venue de ce royaume pour connaître la paix, la fraternité et l'amour les uns pour les autres qui découlent de l'acceptation de cette identité. Nous pouvons accepter dès maintenant la définition divine de qui nous sommes. Mais cela implique que nous laissions de côté les stratégies des ingénieurs sociaux qui ont conduit la civilisation vers la folie, au moyen de leurs tactiques incessantes de division. Cela implique de laisser de côté ces identités créées par ceux qui pensent en savoir plus. Peut-être que les identités que nous avons génèrent de la fierté en nous. Elles confèrent un sentiment de force et de puissance, ou elles attisent en nous la satisfaction addictive qui découle de l'appartenance à un groupe et nous amène à nous sentir supérieurs aux autres. Cela implique de laisser de côté toutes ces identités et d'être prêt à nous voir comme nous sommes vraiment et à voir tous les hommes et les femmes de la même manière que Dieu les voit, en lui permettant de nous donner notre identité. Une identité enracinée dans le fait que nous portons l'image de Dieu et que nous partageons cette image avec tous les êtres humains. Une identité qui trouve uniquement son expression ultime lorsque nous soumettons totalement notre vie à notre Sauveur et Roi à venir, Jésus-Christ. Je prie pour que vous cherchiez cette identité, car c'est la seule identité ancrée dans la réalité, et la seule identité qui vous conduira loin des divisions destructrices du monde de Satan.